Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans. Le Conseil en Plus présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine, Thomas Binet. Nous nous retrouvons comme tous les jeudis soirs avec notre consultante Catherine Boddenot, directrice marketing, offre et communication chez Alta Profit pour parler gestion de patrimoine. Bonsoir Catherine. Bonsoir Thomas. On parle souvent d'héritage, rarement de donation. Et pourtant, donner de son vivant, c'est un geste à la fois généreux, utile et souvent fiscalement avantageux. Alors aujourd'hui, on va faire avec vous, Catherine, le point sur les bonnes pratiques de la donation en famille. Pourquoi donner? Comment le faire sans se démunir? Et surtout, que peut-on vraiment transmettre? Première question, Catherine. Pourquoi donner de son vivant? Donner, c'est d'abord aider. On peut aider ses enfants, ses petits-enfants, pour financer un projet, que ce soit l'achat d'un logement, des études ou un projet quelconque. Bref, c'est transmettre en fait au bon moment. Et c'est aussi un excellent moyen d'optimiser la fiscalité. Chaque parent peut donner jusqu'à 100 000 € à chacun de ses enfants sans payer d'impôts, et cela tous les 15 ans. Donc si on prend un couple peut donner à chacun de ses enfants 200 000 € tous les 15 ans sans impôts. Cet abattement, il dépend en fait du lien de parenté. Il y a d'autres liens de parenté, comme d'un grand-parent vers un petit enfant, l'abattement sera de 31 865 €. Il y a d'autres abattements, cette fois-ci pour des dons de sommes d'argent, qui donc viennent s'ajouter. Sous certaines conditions, il faut que le donateur, donc celui qui donne, ait moins de 80 ans et celui qui reçoit ait plus de 18 ans. Et là aussi, l'abattement sera de 31 865 €. Enfin, il y a une exonération temporaire qui a été mise en place depuis 2025 et qui sera valable jusqu'au 31 décembre 2026, qui va concerner des dons vers des enfants, petits-enfants ou arrière-petits-enfants, si c'est destiné à l'acquisition d'un logement neuf ou à la rénovation énergétique d'un logement. Et cette exonération sera aussi de 100 000 € pour un même donateur à un même donataire, ou alors de 300 000 € pour celui qui reçoit. D'accord. Donc du coup, on peut dire quand même que la donation, c'est aussi une stratégie fiscale à long terme. C'est pas simplement sur le moment. Exactement. En fait, donner de son vivant, on allège la succession future au moment du décès, moins d'impôts pour les hérités et une transmission qui sera beaucoup plus fluide. Mais soyons honnêtes, Catherine, quand on donne, on craint souvent de se priver par rapport aux donateurs, j'entends. Comment transmettre sans se démunir? C'est un vrai sujet, ça, quand même. Cette crainte est totalement légitime. La réponse, ça va surtout être le démembrement de propriété. En pratique, on peut donner la nue propriété d'un bien à ses enfants tout en gardant l'usufruit. Donc, vous pouvez continuer à occuper un bien, à toucher les loyers d'un bien jusqu'à la fin de votre vie. Ça va être particulièrement intéressant sur le plan fiscal, puisque la valeur donnée, qui sera uniquement la nue propriété, va être réduite selon l'âge du donateur, qui est l'usufruitier. Par exemple, à 70 ans, la nue propriété vaut 60% de la valeur totale du bien. Donc, ça va vous permettre de transmettre un bien immobilier à un moindre coût fiscal, tout en gardant l'usage. Alors, soyons très concrets ensemble ce soir. Que peut-on donner dans une famille, Catherine? On peut donner pas mal de choses. Le patrimoine immobilier, on vient d'en parler, notamment avec le démembrement de propriété, des sommes d'argent avec des abattements qui sont spécifiques, et vous pouvez aussi donner des contrats de capitalisation qui sont en fait un excellent moyen de transmission, puisque contrairement à l'assurance vie, le contrat de capitalisation peut être transmis de son vivant. Et dans ce cas, l'enfant qui va reprendre le contrat va garder en plus l'antériorité fiscale du contrat depuis la souscription. Donc du coup, l'assurance vie et le contrat de capitalisation, ce n'est pas la même chose? Non, alors on les confond souvent, parce qu'il y a beaucoup de similitudes. L'assurance vie, c'est surtout un outil de transmission au moment du décès, puisque les capitaux vont aux bénéficiaires hors succession dans certaines conditions. Le contrat de capitalisation peut être transmis de son vivant par donation, tout en conservant les avantages fiscaux liés à l'ancienneté du contrat. Puisqu'en cas de décès, il ne sera pas dénoué, il rentre dans la succession. Alors du coup, en résumé, donner de son vivant, c'est beaucoup plus qu'un geste généreux en soi. C'est clairement une démarche aussi stratégique. Donner, c'est aider au bon moment et c'est optimiser sa fiscalité. Et ça permet de préparer la transmission en douceur. Et tout ça, on peut le faire sans se démunir. Merci Catherine pour ces précisions. Et du coup, on verra probablement la donation plus de la même manière. Et on vous retrouve jeudi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la gestion de patrimoine. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche à 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine,
Thomas Binet. Avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans, le conseil en plus.